now. Dans le psaume 147, le verset 3, disait-nous ceci. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Nous servir un Dieu grand. Nous prenons une pause et nous remettons en question. Demande Dieu, aide-nous à débarrasser toute l'angoisse qui peut tourmenter nous, faire les confiances et reconnaître qu'il nous servit un Dieu grand. Oh Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Même si t'es seul dans la vie, Christ est à côté de toi. Si tu lui dis aide-moi, Jésus te répondra dans les moments difficiles. Jésus te soutiendra. Approche-toi de sa croix, dis Seigneur pardonne-moi. J'étais parti loin de toi, mais ce soir je me repens. Si t'as des larmes dans les yeux, Jésus les séchera. Il te dira viens, suis-moi et laisse tout derrière toi. Il te prendra par la main, te montrera le chemin. Mon ami, n'hésite pas, il n'y a qu'une seule voie. N'oublie pas que ce Jésus a donné sa vie pour toi. N'oublie pas qu'être chrétien veut dire vivre sa foi, partager son pain à ceux qui n'en ont pas, ceux qui pleurent, ceux qui souffrent, ceux qui n'ont pas de foi. Jésus te dit, oh mon frère, ce soir fais le premier pas. Ouvre-moi ton cœur, je viendrai vivre dedans. Je veux refleurir ta vie. Alors écoute ma voix. Il te dira viens, suis-moi et laisse tout derrière toi. Il te prendra par la main.
Dieu, pas laisse-nous seuls. Comme dans sa chanson, il dit à nous, Christ est toujours à côté de nous. Nous place nos confiances en ce Dieu, parce qu'il vous donne nous le courage et la force pour avancer. Même dans n'importe quelle situation tu étais, pensez que Christ est toujours à côté de toi. Et nous prochains chants, nous vous élèvons la voix vers ce Dieu et demandons-lui, donne-nous la force et nous pourrons connaître sa grandeur. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Seigneur éternel, nous remercions toi pour ce moment qui te permet de prier en ce jour spécial dédié à la femme. Seigneur, te connais nous penser, te connais nous les cœurs mieux que nous-mêmes. Nous avons besoin de toi en instant. Déverse ton Esprit Saint sur nous afin qu'il nous capable de continuer le chemin vers toi. Papa, des fois nous avons une vague dans la vie insurmontable. Des fois, nous décourager, nous ne plus les faire norner, parce que la souffrance là est trop grande. Mais tu as une promesse qui dit à nous qui, quand nous demandons, tu pourrais répondre à nous l'appel. En cet instant, je prie toi pour une madame qui peut souffrir, pour une madame qui est en difficulté, peut-être qui dans la case peut manger, qui peut être maltraitée par votre conjoint, mais qui est capable de nous donner la force, le courage pour avancer. Quand tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu qui est capable de faire des affaires impossibles devenir possibles. Et nous connaissons qu'il nous capable de contre toi. Nous prions toi aussi pour ceux qui peut-être peuvent souffrir intérieurement dans le travail, qui te capable aussi d'accompagner ces gens et qui te montre de la lumière. Parce qu'il te dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nos vies, prends sa promesse-là pour marcher avec toi. Prends-nous comme ta propriété exclusive, demeure en nous. Et tout ce qu'il peut faire, il fait pour toi. Amen. Comment ce texte tient-nous dans le livre de Nombres 6, le verset 24, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Laisse bonté dirige de la vie et qu'elle a confiance en lui. Je te bénis et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Je te bénis et te garde,
now. Bonjour et bon sabbat. Quand Jésus y met fin, pendant 18 ans, cette femme t'y souffert. Debout, tenir debout pour lui, tenir debout avec une colonne vertébrale bien droite, ça, c'était un souvenir très très lointain. Peut-être qu'il était envie de visage sur les enfants, des autres lisiers qu'on peut briller, mais tout ce qu'il était capable de trouver, c'était le sol. Dans ce la case, il était envie de ramasser la nourriture sur des étagères, en haut, pour éviter les rongeurs, les rats. Mais tout ce qu'il est capable, c'est mettre la nourriture dans une place que les rongeurs ne peuvent pas. Il a envie peut-être aussi le ciel bleu, les nuages. Il a envie le soir, le ciel étoilé, rempli d'étoiles avec la lune. Mais tout ce qu'il est capable de trouver, c'était le sol. C'était le sol sec que là, il peut vivre. Pendant 18 ans, il était dans sa condition-là. Aucun soulagement. Aucune interruption de douleur. Aucune pause. Ben, dis-moi une petite blague sur figure. Parce qu'ils étaient trop sur la tête. Et je t'y considère comme une nuisance. Quelqu'un dont tu n'as plus pitié. Mais pendant ces 18 ans, Lina à la synagogue chaque sabbat. C'était pas facile pour elle, la marche, c'est difficile, mais elle y allée. Quand elle y arrivait aussi, elle n'était pas bien accueillie. Mais pourtant, aller pour lui, c'était un défi. Chaque sabbat, Lina allait, Lina persévérait Lina à la synagogue. Mais et puis un jour, quand Lina allait à la synagogue, un visiteur était là. Et il a tout changé. Il mit fin à sa souffrance. Il l'a guéri. Son nom était Jésus. Jésus de Nazareth. C'est le récit de la guérison, un jour de sabbat, de la femme courbée dans l'évangile de Luc. Et avant qu'il nous explose un événement extraordinaire là, nous prenons un petit peu le temps pour comprendre le contexte de l'évangile de Luc. Jésus était la star dans l'évangile de Luc. Tout y tourne autour de Jésus. Et quelle star admirable. Jésus et son ministère, toute sa mission, sont révélés dans Luc, chapitre 4, versets 16 à 30. Nous lisons. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a guéri pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Jésus, il retourne dans son village natal de Nazareth après avoir été baptisé par son cousin. Jésus était alors rempli de l'Esprit Saint. La Bible est très claire sur le fait que Jésus est la coutume à la synagogue le jour du sabbat. De toute évidence, le sabbat, c'était très important pour lui. Il n'est pas occasionnellement à la synagogue le jour du sabbat, mais il avait l'habitude d'y aller régulièrement. Et ça, événement à Nazareth là, dit-nous beaucoup de choses sur les valeurs de Jésus. Et une des valeurs qui est très importante, c'était son enseignement. Luc présente-nous Jésus comme quelqu'un qui est content que les gens soient informés, qui sont conscients d'une grande question de la vie, qui sont conscients d'une grande question de l'époque. Il n'est pas si content que Bandimon reste dans l'obscurité, reste dans l'ignorance. Son désir est que les gens soient éclairés. Mais qu'enseignait Jésus au peuple? Quel était enseigné? Jésus enseignait les Écritures.
D'ailleurs, nous trouvons le premier récit qui sortit dans la bouche, quand il était adressé aux gens de Nazareth, ça venait de la Bible. Jésus cite Ésaïe, chapitre 61, versets 1 et 2. Et de toute évidence, la Bible était très importante pour lui, fondamentale pour ses enseignements. Et jusqu'à présent, basé sur cet événement de Nazareth, nous trouvons que Jésus tenait le plus grand respect pour le sabbat. Il était modèle sur la vie en respectant sa coutume d'aller à la synagogue chaque sabbat. Deuxième détail qui nous trouvait, qui sortit de ces textes, est que l'enseignement de la Bible et la Bible elle-même étaient également très très importantes pour Jésus. Troisième détail qui nous trouvait important, c'est que Jésus avait de l'amour pour les gens. Nous reconnaissons l'accent qu'il mettait dans ce qu'il enseignait, dans ce qu'il dit. La Bible nous annonce une bonne nouvelle aux pauvres, proclame aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer librement les opprimés, publier une année de grâce du Seigneur. Tout l'enseignement de Jésus tourne autour du ministère envers les autres, en particulier les pauvres, les otages, les handicapés physiques, les opprimés. Et parce que l'Esprit était sur Jésus, il n'est pas dire quelque chose comme ça dans l'air. Il n'est pas dire quelque chose avec platitude, mais tout ce qu'il peut dire, c'est offrir une espérance pour les autres. Il n'est pas offrir une espérance vaine, non, au contraire, dans cette manière d'agir, il là pour lui donner les gens une espérance de vie. Il a habité agir et sauver les gens dans des circonstances désastreuses. À l'époque du Nouveau Testament, nous trouvons que les femmes étaient représentées parmi les pauvres, les personnes en souffrance, les captifs, les opprimés. Typiquement, les femmes n'avaient pas une très grande place dans la société. Mais Jésus est venu. Jésus a relevé les femmes. Son ministère auprès de la femme courbée dans Luc 13 est un exemple. Venez avec moi dans l'évangile de Luc, chapitre 13, versets 10 à 17. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. En allant à Jérusalem, ce jour du sabbat, Jésus est arrêté à cet endroit dont le nom nous pas connu, inconnu. Jésus y allait pour enseigner à la synagogue. Luc pas mentionne le nom de l'emplacement, il pas mentionne le nom de la femme. Il a envie d'élargir cette application et l'importance de l'événement pour toutes les personnes qui sont dans la servitude, dans tous les lieux possibles, pour toutes les époques qui allaient suivre. Et non pas uniquement pour cette femme, protagoniste de la rencontre. Cette belle histoire offre de l'espoir à toutes les victimes. Luc, avec la tendresse d'un médecin, décrit à nous la gravité de cette femme. Elle était courbée, incapable de se redresser,
De plus, il endure sa situation-là pendant 18 longues années. 18 longues années misérables. Quelle longue souffrance. Est-ce qu'ils ont déjà fait un voyage dans un bus ou une voiture avec très peu d'espace? Je connais que ça veut dire être confiné dans un endroit que je ne suis pas capable d'étirer bien. D'ailleurs, je connais que ça veut dire confiné. Et je connais quand il arrive dans une destination, quand je peux tenir debout, comment je peux sentir bien, comment je sens les corps redressés, comme si je peux revenir à la vie. Mais imaginez-vous cette pauvre femme qui fait le voyage, ce voyage douloureux pendant 18 ans, sans voir le bout du tunnel. Jour et nuit, incapable de se redresser. Même couché dans son lit, il était courbé. Même dans son sommeil, sa misère, la partie quitte lit. Imaginez sa souffrance. Il y a un étudiant de la Bible qui ne pensait, qui travaille dans sa maladie qu'il peut gagner là, il pensait qu'il est peut-être un malade dont ce qui s'appelle la spondylarthropie, qui veut dire qui affecte les articulations. Mais il y en a aussi qui suggère que cette femme mentionnée dans Luc, elle a des problèmes similaires à certaines femmes qui souffrent des abus sexuels ou de la violence de la part d'un homme. C'est tout à fait possible. Mais en définitive, Jésus il jette le blâme de la souffrance, de cette souffrance, sur Satan. Le point essentiel, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a rien du caractère du Christ dans l'abus sexuel des femmes. C'est l'œuvre de Satan. Et il y a non du Rédempteur dans la violence infligée aux femmes. Ces actes de violence sont l'œuvre du mal. Et cela va sans dire qu'il n'y a aucun véritable homme chrétien qui pour use de la violence sexuelle sur une femme, pas même sur femme. Aucun véritable chrétien pas pour battre une femme, quelle qu'elle soit. Surtout la personne qui nous promet pour vivre avec lui jusqu'à la fin de ses jours. Ce type de comportement-là est contraire aux enseignements, avec l'enseignement et les valeurs de Jésus. Aucun homme qui prétend avoir le Christ dans son cœur pour faire quelque chose qui va déprécier une femme, pour l'intimider, pour causer de la douleur, qu'elle soit physique, mentale, émotionnelle ou psychologique. Quand Jésus vient à la synagogue pendant ce sabbat, tout a changé. Il enseigne les merveilleuses vérités de la Bible, et puis enseigne. Mais puis, au de la foule, Jésus trouve sa madame-là. Il trouve penchée. Probablement, il est un petit peu courte dans cet endroit-là. Mais la Bible dit nous que Jésus appelle. Et il est important pour nous connaître que cette femme obéit à l'appel de Jésus. Bien qu'infirme, la foi est toujours vivante et toujours agissante. Nous sommes capables d'imaginer, il peut venir, il peut parcourir sa chemin avec beaucoup de peine et de courage, il arrive devant Jésus, toujours courbé, et il fait exactement ce que Jésus peut demander de faire. Jésus adresse-lui les paroles les plus merveilleuses qu'il nous a entendues dans la vie. Jésus dit à lui, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Ensuite, la Bible dit à nous que Jésus tous lit. Et nous sommes capables aussi certains que sa geste que Jésus fait là, c'était un geste affectueux du Sauveur. La Bible assure nous aussi qu'il nous parate, assure qu'il nous parate sa point là. Disez-nous qu'à l'instant que Jésus tous lit, à l'instant, elle se redressa. Jésus mit fin. Jésus y mit fin. Jésus avait mis un terme à sa douleur physique. Il est libre. C'était ça, sa bonne nouvelle. Il était libéré de sa captivité. Maintenant, il n'est plus trop le sol, pas juste le sol. Sur l'oppression qu'il tient là, quand il est courbé, sa l'oppression physique-là est finie. Il expérimente les faveurs du Sauveur. Tout ce que Jésus promet dans son enseignement à Nazareth, il peut réaliser sur cette femme. L'enseignement de Jésus était réel.
À la suite, nous trouvons ce corps qui était courbé, l'invine, comment dit destiné à être. C'est-à-dire, l'invine, comment dit il était à l'origine, saint et droit. Et il est capable, maintenant, trouve le visage des autres. Il est capable, trouve le visage des autres. Et nous trouvons aussi que cette femme, il était extra, il était content, il était cette joie qu'il était là, c'est sans limite. Maintenant, il n'est pas capable de... Tu dis, mais ça, il trouve Jésus face à face. Il trouve celui qui met fin à sa douleur. Il trouve sa visage docile. Quel visage incomparable. Et le visage de Jésus, dis-nous dans Luc, qui probablement c'est le premier visage qu'il a trouvé quand il tenait les droites, pour la première fois en 18 ans. Et après avoir été guéri, la première chose que sa madame-là fait, c'est de glorifier le Seigneur. Nous trouvons ça dans Luc 13, verset 13. Et de tous les miracles en Luc, elle a été la première personne, la première et la seule personne guérie à louer Dieu comme elle est libérée de son infirmité. Tout comme elle n'avait rien fait pour mériter ces années de souffrance, elle n'avait rien fait pour gagner, pour acheter cette guérison, ou mériter cette guérison. Elle a été guérie par sa foi, par la grâce de Jésus. Et pour cette raison, il glorifie le Seigneur. Il partage au monde ce qu'elle pensait du Seigneur. Cependant, au lieu de se réjouir de la guérison de cette femme, le chef de la synagogue, il préfère prolonger sa souffrance, sa victimisation. Mais qui nous est capable de conclure dans sa visite de Jésus à la synagogue? Comment sa visite-là est terminée? La femme, il recevait beaucoup de guérisons physiques, émotionnelles, spirituelles et sexuelles. L'image qui est restée est cette femme qui guérit, qui peut tenir debout et droit, louant Dieu. Cette fille d'Abraham qui était voûtée, devenait un modèle pour tous les peuples de son âge, de tous âges, et montre ce que Jésus peut faire de quelqu'un qui est courbé et déformé par Satan. Peut-être qu'il y a des hommes aujourd'hui qui pensaient que la façon dont ils maltraitent une femme, ou bien une femme en particulier. Peut-être qu'ils ont une attitude envers les femmes parce qu'ils ont été. Peut-être il y a des hommes qui rendent compte maintenant qu'ils n'ont pas l'attitude de Christ dans la façon de traiter les femmes ou une femme. Plutôt que montrer l'amour chrétien, ces hommes, ils peuvent trouver maintenant qu'ils ont fait preuve de cruauté ou de méchanceté. Le moment est venu pour eux de demander à Jésus un cœur nouveau, afin qu'ils soient capables de traiter une femme de la même manière que Jésus il traite les femmes, avec bonté, avec compassion et respect. Peut-être qu'il y a des femmes ici qui s'identifient à la femme courbée, parce qu'elles sont aussi en souffrance. Tout comme Jésus, il guérit. Son amour pur peut vous toucher, peut remodeler votre vie et votre avenir. Les paroles de Jésus vous parlent aujourd'hui. Tout comme une cause avec la femme courbée. Écoutez ce que Jésus a à nous dire. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Tu es délivrée de ta maladie. Ta maladie est finie. Et ce sabbat, dans ce village, dans sa synagogue-là, Jésus, il met fin à la souffrance d'une femme. Jésus, il met fin à la façon dont cette femme a été traitée pendant 18 ans. Aujourd'hui, en ce sabbat, Jésus a envie de mettre fin, ici aussi, à toutes nos bonnes souffrances.
Jésus pas créé des filles d'Abraham, des sœurs en Christ et des mères d'Israël à être abusées. Il est temps d'y mettre fin maintenant. Amen. Éternel notre Dieu, nous nous remettons entre tes mains ce matin. Forme-nous à ton image, à ton caractère, que nous puissions partager l'amour, la paix, la joie, ton amour, ta paix, ta joie autour de nous. Écoute et fais grâce en Jésus. Amen. And it now.